Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans Un message pour toi. Nous nous réjouissons de pouvoir être ensemble et de partager ces moments. Je souhaite bien sûr la bienvenue à chacun d'entre vous. Dans quelques instants, pour permettre encore à d'autres de se connecter, nous marquerons une très courte pause, mais je propose juste après la pause que nous puissions lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 44 au verset 16. Jérémie 44, 16, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous bénissons Dieu de ce que nous avons cette opportunité de nous retrouver. Je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons, comme cela a été annoncé, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 44 au verset 16, où il est dit « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » Quelle, là encore, déclaration dramatique. Dieu avait demandé à son peuple de ne point descendre en Égypte. Ils vont désobéir et descendre en Égypte. Ils amènent avec eux Jérémie. Ils désirent entendre ce que Dieu veut dire et Dieu parle par la bouche du prophète Jérémie. Et quand Dieu leur donne, eh bien, là encore le message, voilà ce qu'ils disent. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Alors, il y a ici un grave danger. C'est de jouer avec Dieu. Dieu n'est pas notre semblable. Nous ne pouvons pas jouer avec lui. Nous ne pouvons pas nous permettre, là encore, de jouer ni de tromper Dieu. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est important pour nous, amis, c'est que si nous voulons connaître ce que Dieu veut pour nous, si nous disposons notre cœur à la volonté de Dieu, il nous faut alors faire le choix d'obéir à la parole de l'Éternel, d'obéir à la parole de Yahweh, celui qui est le grand je suis, celui qui existe de toute éternité. Il nous faut obéir, là encore, à la parole de notre Dieu. Et ça, c'est un défi constant, important pour le chrétien dans ce 21e siècle. Obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, nous voulons lui obéir. Quand Dieu nous interpelle, nous voulons l'entendre. Quand Dieu nous demande quelque chose, nous voulons le faire et nous voulons exécuter la parole de Dieu. Et le problème pour le peuple de Dieu ici, c'est qu'ils se sont là encore retirés en Égypte, mais ils n'ont plus voulu entendre là. Ils ne voulaient pas, écoutez, ils diront d'ailleurs au verset 17, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous, nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. » Voyez-vous, ils vont perpétuer quoi ? Une désobéissance. Ils vont perpétuer une désobéissance qui les éloignait de Dieu, qui les séparait de Dieu. Non pas que Dieu les a éloignés, non pas que Dieu s'est séparé d'eux, mais c'est eux qui se sont séparés de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu en faisant ce que Dieu proscrit. Et je crois que lorsque nous voulons faire ce que Dieu prescrit, il y a une différence. Ici, ils font ce que Dieu proscrit, ce que Dieu ne veut pas. Et nous voulons, là encore, chercher, et je crois qu'il est important, ami, où que tu sois, qui que tu sois, cherche toujours à faire ce que Dieu prescrit, ce que Dieu te demande, ce que Dieu te conseille, ce que Dieu te dit, parce que cela est salutaire. Ici, ils ont refusé. Nous ne t'obéirons en rien en ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Quel drame, quelle difficulté. Refuser d'obéir à la parole de Dieu. C'est, là encore, s'enfermer dans une prison et ne plus avoir les clés pour sortir, à moins qu'il y ait l'intervention de celui qui peut ouvrir. Et je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons enfermés dans les prisons, mais Dieu veut que nous soyons libérés. Alors, ami, où que tu sois, qui que tu sois, sache que Jésus t'aime, sache que Dieu t'aime, et que si tu fais le choix d'obéir et d'entendre ce que Dieu dit, mets la parole en pratique, vis-la de tout ton cœur, et laisse Dieu encore te conduire, te diriger, te porter si cela est nécessaire, parce qu'il est celui qui veut prendre soin de toi et il veut t'encourager. Et je crois que Dieu est à l'œuvre. Je crois que Dieu veut bénir non seulement ta vie, ma vie, nos vies, et il veut nous encourager. Pour cela, il est nécessaire pour nous que nous puissions découvrir qui il est. Et je crois que dans la parole de Dieu, nous avons toutes les possibilités de découvrir. Dans la prière, nous avons toutes les possibilités de découvrir qui il est. Et le ministère de l'Esprit de Dieu, dans notre cœur, dans notre vie, va nous permettre d'aller vers la volonté de Dieu. Alors oui, ne soyons pas comme le peuple, là encore le peuple de Dieu, qui désobéit, qui s'enferme, qui ne veut plus entendre, qui dit non, et qui dit nous, on veut continuer à offrir, et on veut rester, entre guillemets, de ceux qui vont être rebelles envers Dieu. Alors non, ne soyons pas rebelles envers Dieu, mais obéissons à la parole. C'est la raison pour laquelle, pour nous aider dans cette obéissance,
avec la CMM, il y a un partenariat qui a été mis en place, il y a un parcours qui va te permettre d'aller un peu plus loin, il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher, recopier, et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Que le Seigneur te bénisse, fais découvrir là encore, cette possibilité, cet outil, et toi aussi, engage-toi, cherche la volonté de Dieu, et surtout, obéis à la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'encourage. À bientôt pour un message pour toi.